Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Lozam. Comment accélérer et fiabiliser le processus de planification dans un contexte d'hypercroissance? On en parle avec mon invité, Vignon Camp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Customer Success Business Partner chez Anaplan. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Anaplan rapidement? Bien sûr. Donc Anaplan, c'est le leader sur la planification connectée. Donc c'est une entreprise SaaS qui a été créée dans le cloud en 2011 et elle accompagne les entreprises dans leur gestion de leurs plans, de leurs données et des personnes. Au sens que dans les différentes fonctions du type finance, ils permettent d'allier la partie stratégie et la partie opérationnelle à travers la planification connectée. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que cette planification connectée? On prend un exemple. On prend la partie finance, donc qui est au cœur de l'entreprise. Elle va essayer de connecter donc la partie opération, la partie vente, mais la partie ressources humaines également. Dans quel sens? Lorsque j'ai des ETP venant des ressources humaines, on aimerait bien souhaiter d'avoir ces ETP connectés donc, à mon PNL, donc en finance, mais également combien de personnes j'aurais besoin pour piloter mes marges, mais également mes ventes. Est-ce que c'est maîtrisé, cette planification connectée, par les entreprises, ou est-ce que c'est encore un peu à vœu pieux? Actuellement, en fait, c'est assez compliqué au sens que pas mal d'entreprises utilisent donc des tableurs Excel, qui est le principal en fait, outil permettant de faire cette partie planification. Au sens que on a des outils qu'on appelle transactionnels, donc des ERP, et lorsqu'on arrive sur la partie décisionnelle, c'est-à-dire comment on prend le choix à la décision, on a encore des difficultés à comprendre cette planification et on utilise des outils souvent ad hoc. En fait, il faut déjà que les entreprises soient assez mûres, assez matures dans leur digitalisation pour mettre en place la planification connectée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a déjà des process qui sont bien mis en place. Et ensuite, il faut que l'entreprise comprenne qu'au-delà des outils qu'ils ont à disposition, ils peuvent connecter d'autres fonctions en fait, d'entreprise. Oui, parce que c'est ça l'intérêt en fait. Et il y a des secteurs dans lesquels c'est plus pertinent ou ça fonctionne pour tous les secteurs? On va dire que c'est pour l'ensemble des secteurs d'activité. On peut très bien allier donc du luxe sur la partie automobile ou bien en énergie ou encore dans les banques et assurances. En effet, on couvre 80% du CAC 40 et à peu près 200 entreprises en France. Alors concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises pour mettre en place cette planification connectée? Je suppose qu'il y a plusieurs étapes. Bien évidemment. Donc du coup, on commence le plus souvent possible par un cas d'utilisation. Les entreprises qui viennent nous voir ont souvent en fait on va dire un pain point, donc un élément qui est assez contraignant chez eux. Si on prend l'exemple de la finance, c'est j'ai du mal à gérer mon plan à long terme. Il est un peu dénaturé. Je ne sais pas d'où viennent les inducteurs. Et on commence par ce plan-là en disant on va gérer ces premiers cas et ensuite on va essayer d'accélérer et fiabiliser ces processus-là. Lorsqu'on arrive sur un cas d'utilisation qui marche bien, avec des implémentations assez rapides, de l'ordre de 3 mois, 4 mois, 6 mois, on arrive en fait à une accélération de tout va plus vite, tout est plus fiable, mais également on a une connexion à travers les différentes fonctions de l'entreprise. Quels sont les principaux bénéfices de la planification connectée? J'en vois particulièrement 3. Une, c'est la véracité des données. Quand j'en parle de la véracité, c'est-à-dire j'ai mes chiffres qui sont bons de bout en bout. D'autre part, j'ai la partie flexibilité. Lorsqu'une entreprise souhaite changer des entités au sein de leur BU, par exemple, il est tout à fait possible de le faire avec un moindre coût. Et un troisième point, c'est ce côté scalabilité. C'est-à-dire que je peux reproduire des cas d'utilisation existants au sein d'un implant, permettant d'avoir des choses qui se dupliquent et sans complexité supplémentaire. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret d'accompagnement à nous donner? Je sais que vous travaillez notamment avec Total Energy. Tout à fait. C'est un des grands clients qu'on a actuellement. Donc, on travaille avec plusieurs de leurs BU. Actuellement, donc, on est avec Total Renouvelable, on est avec Total EP et on est avec Total
biogaz. Et avec eux, on travaille sur des cas d'utilisation qui sont donc en finance, mais également en supply chain et également en ressources humaines. On les accompagne donc sur la partie FP&A, donc tout ce qui est gestion de planification depuis le PNL à travers le plan à long terme, mais également leur gestion de cash et également toute la partie OPEX-CAPEX. Et là, l'intérêt de votre solution, c'est d'avoir une meilleure vision des projets, une vision plus transversale? Oui, c'est d'avoir une vision plus transverse. Lorsque la personne qui est en charge de la finance communique auprès de les opérationnels, d'avoir un sens aux chiffres. C'est-à-dire que désormais, la fonction finance n'est plus celle qui était avant et n'est plus ce côté régalien qui existe, mais ce côté business partner. Lorsqu'on parle de business partner, il s'agit en fait d'être acteur, de piloter les chiffres et donner du sens aux chiffres. Et ceci à travers un appelant. Lorsqu'on regarde dans l'outil, on a une vision d'ensemble des chiffres qui peut être alliée jusqu'à l'opérationnel. Et c'est en ce sens que c'est facteur de performance aussi. Tout à fait. Donc ce facteur de performance existe au sens qu'on peut aller plus vite dans un premier temps, mais deuxième temps, on est dans une posture où lorsqu'on communique, on a tous les ingrédients nécessaires pour avoir une vision à 360 degrés. Et c'est ça le plus important chez un appelant. Alors, on parlait bien sûr de l'apport de l'intelligence artificielle, hein. Comment est-ce que vous comptez faire évoluer votre solution voilà, en quoi elle est-elle particulièrement innovante? Un appelant est une solution donc cloud, comme je l'ai précisé, donc ce qu'on appelle multitenante. Donc on est à disposition de l'ensemble d'entreprises et on est à l'écoute des clients. Et en termes d'amélioration et d'innovation, on est un peu les pionniers, au sens que tous les ans, tous les semestres, on a des nouveautés. Si je prends un exemple concret, on a cette année mis en place des applications liées à la supply chain qui permettent d'accélérer donc le processus d'implémentation, mais également d'avoir quelque chose qui soit déjà pré-bâti pour l'entreprise. Et l'année prochaine, on va intégrer ce qu'on appelle le NLQ, qui est la partie native language, permettant de questionner un appelant à travers une thématique. Je veux tel ou tel forecast sur l'année 2024, et un appelant sera en capacité d'écouter cette information pour le restituer directement. Merci beaucoup. Et maintenant, on a mieux compris, hein, on sait ce qu'est la planification connectée et on a compris quels étaient ses avantages pour les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.